Après avoir battu les Cadors du top 14, eh bien les Palois affrontent maintenant les mal classés, à commencer par cette équipe grenobloise, toujours en quête d'un premier succès à l'extérieur. Des Palois pourtant diminués par les absences de leur capitaine Julien Pierre, Tom Taylor, ou bien encore l'absence de Conrad Smith pour de longues semaines. Conrad Smith qui a signé des autographes juste avant la rencontre. Les Palois, eux, signent de belles performances sur le terrain, vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Et dès le début de la rencontre, ces Palois vont immédiatement imposer leur rythme dans ce début de rencontre. Charlie Mallier, titulaire à l'arrière, en l'absence encore une fois de Tom Taylor, ici est victime d'un plaquage haut. Avantage en cours et tentative de drop réussie par Colin Slade. Le premier drop cette saison pour la section paloise qui ouvre la marque 3-0 et va même doubler la mise sur une pénalité pour mener 6-0 après 7 minutes. Les Grenoblois pourtant ne sont pas venus ici pour faire de la figuration. Dans le combat, ils sont présents dès le début du match avec ce ballon porté, et dans le jeu, comme souvent, les Grenoblois vont mettre le feu sur la pelouse avec ici Gio Aplon qui vient se proposer à hauteur, l'arrière qui est face à la défense. Il va retrouver à l'intérieur Armand Baye pour le premier essai de la rencontre. L'ailier grenoblois qui vient aplatir le premier essai de la rencontre. Très beau mouvement avec des avants à l'initiative, et puis ensuite les pattes du sud-africain Gio Aplon, la lucidité également d'Armand Baye qui contrôle et vient inscrire ce premier essai qui ramène cette équipe grenobloise à un petit point seulement. Un point d'écart également à la 33e minute quand ici Peter Kimin se met à la faute, le grenoblois qui empêche le jeu de se poursuivre. Les grenoblois donc réduits à 14 contre 15, et la section paloise, que l'on n'a pas vraiment vu à son avantage durant cette première période, va enfin accélérer, va enfin mettre du rythme. Ici on voit Dobagna pris très haut par Thomas Lolo, avantage en cours signalé par l'arbitre, mais les joueurs palois à 15 contre 14 vont faire parler leur puissance. C'est Jamie McIntosh, le pilier gauche, qui va dans un premier mouvement l'estioque, et puis ensuite Stephen Armitage qui aplatit ce ballon derrière la ligne. L'arbitre va demander la vidéo pour juger de deux éventuels en avant, pas ici sur cette libération, c'est en arrière, pas là non plus, c'est en arrière également, et Stephen Armitage peut inscrire le premier essai de cette rencontre pour cette équipe paloise qui enfin redresse la tête au moment où cette équipe grenobloise elle plonge un petit peu avec cette faute de Thomas Lolo. Carton jaune, triple peine, carton jaune de Kimin, de Thomas Lolo et essai dans la foulée. Rien ne va plus pour cette équipe grenobloise qui pourtant en fin de première période à 13 contre 15 réussit une pénalité par Jonathan Wisniewski. Ils n'ont que 5 points de retard finalement, les Grenoblois à la mi-temps, alors que l'indiscipline leur a coûté très cher. On s'est régalé à l'image ici de Conrad Smith qui déguste des petites spécialités locales et qui boit de l'eau, évidemment pour un néo-zélandais, il n'y a pas de problème du côté de Conrad Smith. L'action en début de seconde période de ce match, elle est à l'initiative des joueurs grenoblois, et ce sont cette fois les Palois qui vont se mettre à la faute. Paddy Butler qui va récolter un carton jaune et laisser ses partenaires à 10 minutes. Pas content évidemment Simon Mannix, parce qu'il sent que cette équipe grenobloise a vraiment de sérieux atouts, à l'image de Jonathan Wisniewski qui de nouveau inscrit 3 points en début de seconde période et ramène finalement son équipe à 2 petites longueurs seulement des joueurs palois qui encore une fois vont alterner le bon et le moins bon. Il y a eu pas mal d'en avant, il y a eu pas mal de ballons perdus, mais il y a également du talent, à l'image ici de Thibaut Dobagna qui s'extrait ici de cette action et vient finalement dans un petit numéro de soliste aplatir cet essai entre les lignes. 26-17 pour cette équipe paloise. Il y a du mieux, mais que ce fut dur durant ces 60 premières minutes, à l'image encore de ce ballon perdu récupéré par les Grenoblois. On connaît la qualité des attaquants isérois avec ici Jonathan Wisniewski. La transmission est parfaite pour Gio Aplon qui va parfaitement temporiser et décaler Armand Baye qui va griller la politesse à Charlie Mallier, l'arrière palois, pour aller inscrire son deuxième essai, le deuxième essai également de son équipe qui revient donc à 4 petits points. Ils ont été tout le temps au contact, les Grenoblois, de ces Palois qui eux ont fait la course en tête, et malheureusement pour les Grenoblois il va y avoir encore un coup du sort à la 73e minute, ce carton jaune d'Arnaud Egui qui aurait peut-être valu plus cher, peut-être un carton rouge pour cette charge du talonneur grenoblois. Les Palois vont de nouveau profiter de cette supériorité numérique. Rien ne leur a été vraiment facilité dans cette rencontre, on le voit, les transmissions sont difficiles. Charlie Mallier qui vient créer un break, il est repris, une transmission mal assurée. Il y a eu vraiment quelques accrochages dans le jeu palois, mais il y a beaucoup de confiance dans cette équipe et elle va le prouver en fin de match avec de la maîtrise autour ici de Colin Slade qui va allonger cette passe pour son deuxième ligne. Fabrice Mess, retour intérieur pour Pierre Gunther qui faisait son retour, et Sylvain Charlet en bout de ligne à l'image d'un ailier qui vient aplatir l'essai de la victoire, l'essai de la délivrance pour cette équipe paloise qui aura vraiment dû batailler durant 80 minutes face à de valeureux Grenoblois pour finalement l'emporter 39-22. Simon Mannix peut enfin esquisser un sourire. Pau ce soir a souffert mais décroche donc une 6e victoire de suite, ce que n'a réussi aucun club cette saison en top 14. Ce soir c'est Claire Guillem, la section pavoise.
la section paloise qui confirme et qui donc, oui, vous l'avez dit Yann, signe une 6e victoire d'affilée et qui s'invite dans la course à la qualification. C'est une belle période qu'il faut savourer. Parole de l'arrière, Charlie Mallier. Ça fait énormément plaisir parce que c'est vrai que Pau c'est vraiment un club historique, donc de le voir dans ces 6 premières places, ça donne beaucoup de baume au cœur à ce public qui est vraiment fidèle et très très nombreux. Et même nous, n'étant pas du club, mais on a vraiment cette culture-là imprégnée en nous et ça nous fait vraiment du bien de voir les gens heureux autour du stade.